Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visy Gaming. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes achats neufs du mois de juillet. Mes achats occasion, je vous ai déjà présenté, la vidéo doit être dans la description. J'en ai présenté 24. C'était un gros mois en occasion. Est-ce que j'ai fait un gros mois en achat neuf? Voilà la réponse après générique. C'est un gros mois ce mois de juillet, même en achat neuf. J'ai acheté beaucoup de comics quand même. Moi, que d'occasion, bien sûr, j'ai pas acheté 24 comics neufs ce mois-ci. J'en ai quand même 7 à vous présenter. Et on va en parler vite fait. 7 comics neufs. Les tarifs, je les ai pas exactement tous. À peu près. À peu près tous. Mais pas tous. Ma femme m'a fait des cadeaux. M'a fait ramener un jour. Elle est partie avec ses sœurs. Elle a pris elle est partie revenue. Elle m'a ramené 3 comics. Je sais pas comment elle fait je sais pas comment elle se débrouille pour trouver toujours, taper toujours juste. Mais elle arrive. Je suis parti quelques jours sur les côtes. J'ai profité pour faire les magasins de comics. J'ai trouvé un seul comics. Et aujourd'hui, on a décidé de se promener. Je suis tombé dans une. Ma femme me dit, bah, la dernière fois que j'étais avec mes sœurs, j'ai vu une... un magasin, un Furet du Nord. Dans le secteur, il y avait quand même beaucoup de comics, donc ce serait bien que tu vas voir. Quand j'étais voir, je suis tombé sur un mec, un rayon, quoi, qui était là, il me dit, qui me parlait. Il m'a tellement bien parlé, on a tellement parlé, on a parlé quasiment pendant 20 minutes ensemble. Mais j'ai acheté des BD, j'en ai acheté 4 4 d'un coup. Donc là, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté et ce que ma femme m'a acheté. Donc les 3 premiers, c'est ce que ma femme m'a ramené. Je pense que comme beaucoup de monde, ce mois-ci, Flash Prélude. Je n'ai pas lu Flashpoint, enfin si j'avais lu Flashpoint il y a très longtemps, à l'époque de sa sortie, j'ai des vagues souvenirs. L'animé, j'ai refusé de le voir, j'avais vu le début, j'avais refusé de le voir. Et je connais pas spécialement bien Flash. Donc, on m'avait conseillé de commencer par ce run, par prélude, avant de commencer Flashpoint. J'ai pas acheté Flashpoint, donc je vous présenterai pas Flashpoint aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais j'ai acheté Flash Prélude, enfin ma femme m'a acheté Flash Prélude. D'ailleurs, je ne sais même pas comment elle a pu savoir que ça pouvait m'intéresser. Mais elle m'a ramené Flash Prélude. Donc Flash Prélude, c'est tout ce qui va se passer avant Flashpoint. On m'a dit que c'était une. Enfin, j'ai cru voir, entendre que c'était une bonne porte d'entrée pour Flash. Je l'ai pas encore lu, donc je pourrais vraiment pas vous aider. D'ailleurs, de toutes les lectures que je vais vous présenter, je ne les ai pas lues. Le deuxième truc qu'elle m'a ramené, et ça je me demande pourquoi, je sais pas si elle se rappelait ou pas, parce que je commence à avoir une belle collection de comics. Et ma femme n'a pas de mon application de BD où je rentre mes BD. Mais elle m'a ramené Firepower tome 2. Alors je vous avais dit que j'avais apprécié le tome 1, que ce qui me dérangeait à peu près dans le comics, le seul souci que j'ai pu voir, c'était qu'il n'était pas chapitré. J'ai regardé, il est toujours pas chapitré. Il y a du bonus. Par contre, c'est une très belle édition, un peu plus grand en format, un peu plus large, un peu plus grand. Euh, le 1, j'avais quasiment lu en une seule fois, j'avais adoré. J'ai hâte, parce qu'on m'a dit celui-là il est encore mieux, ça se passe dans un monde, enfin ça se passe de nos jours, en ville, tout ça. Peut-être que j'apprécierais plus, on m'a dit c'était vachement bon, c'était même meilleur que le premier tome. J'ai hâte de le lire, je vous en ferai une vidéo si j'ai apprécié. Mais comment vous dire que je ne sais pas comment ça se fait qu'elle m'a acheté ce tome-là. Parce que si elle m'avait acheté le tome 2 sans que j'ai le tome 1, ça aurait pu être problématique. Mais là, alors soit elle se rappelait vraiment, soit bah, elle a eu un très gros coup de peau. Mais j'ai l'impression qu'elle a quand même beaucoup de gros coups de peau, donc peut-être qu'elle se rappelle de beaucoup de choses quand même. Et le troisième comics qu'elle m'a ramené, donc c'est vrai qu'on n'est pas revenu sur les prix, mais ça c'est 35 € quand même. Ça c'est à peu près 17-18 €. Et le troisième truc qu'elle m'a ramené, j'ai lu le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2, elle m'a déjà pris le tome 3. Invincible intégral, tome 3. Donc ça c'est une trentaine d'euros. Hein. Donc j'ai vraiment hâte de lire de continuer à lire aussi, parce que j'avais apprécié énormément ma lecture du chapitre 1, là, de la première intégrale.
Donc j'ai vraiment hâte de lire Invincible, de lire plus Invincible. D'ailleurs, je trouve que les dessins sont peut-être améliorés sur les dessins, sur la mise en page, tout ça, je sais pas, je lirai bien. J'ai bien envie de revenir sur ces lectures parce que c'est bah moi qui ai découvert Invincible tome 1, l'intégrale, comme ça, j'ai adoré, j'ai hâte de lire le tome 2, le tome 3. Bientôt je suis en congé. Bientôt, je vais peut-être pouvoir profiter de rattraper des lectures. J'ai vraiment hâte de surtout lire Akira et Ultimate Spider-Man si j'arrive. Mais j'ai tellement de lectures avec toutes les Tortues Ninja, tout ça que j'ai envie de rattraper. Ça va être un gros mois pour moi au mois d'août en lecture et je vais peut-être mettre des reviews un peu plus. Tourner un peu plus de reviews pour pouvoir les poster si ça vous intéresse, bien sûr. Et là, on va arriver sur que des achats que j'ai fait moi-même. Donc, en allant sur les côtes du Nord avec ma femme pour partir quelques jours. On est tombé dans je pense, un Furet du Nord aussi. Le rayon comics c'était minuscule. C'était vraiment tout petit, ça faisait 2 mètres de large, enfin, un peu plus, on va dire 3 mètres de large sur 2 étages. C'était vraiment minuscule, il n'y avait vraiment pas grand chose. À la base, je voulais choper les Daredevil de Chips Darsky, tome 2, tome 3, parce que le tome 4 arrive bientôt. Et aujourd'hui, je ne les ai pas vus ni là-bas. Donc, je me suis rabattu sur ce que j'ai vu parce que ma femme avait des chèques culture à dépenser. Elle m'a dit, bah vas-y, prends quelque chose. Donc, j'ai pris parce que je voulais lire, parce que je voulais découvrir le Deluxe de Chipsdarsky, de Straczynski. On m'avait conseillé, on m'a dit que c'était bien, tout ça. Donc, ça se passe. Ça, c'est des héros des années 30, 40. Qu'ils ont un peu comme le Captain America, qu'ils ont été euh, mis en glace, tout ça, ils réapparaissent plusieurs années plus tard. Donc on va suivre cette équipe euh, des années 40 de nos jours. C'est assez joli. Ça, c'est du Deluxe. Les Deluxe de chez Marvel, ils sont très très beaux. Ils sont vraiment classe. J'adore les Deluxe Marvel. Après, ça, c'est 32, 33 euros. C'est un peu cher, je trouve, pour ce que c'est. Mais bon, c'est un peu plus grand, c'est beau. J'ai vraiment envie de lire du Sibzerski. D'ailleurs, il faut que je me lance encore sur le Spider-Man. Que dire de plus? Si vous me le conseillez, je me traîne bientôt en haut de ma pile. Parce que j'essaie toujours d'alterner du DC, du Marvel et du indépendant. Là, le indépendant que je vais lire actuellement, que je vais souvent lire, c'est soit du Tortue Ninja ou du Invincible. En DC, bah, j'ai du DC à vous présenter, et du Marvel, bah, j'ai beaucoup de Marvel, hein. Donc je vais essayer toujours d'alterner comme ça. Et la prochaine review d'ailleurs, parce qu'il y a un abonné qui me l'a demandé, sera Bitterroot, que je vous ai présenté en occasion. Je regardais le rayon, qui était un peu plus grand, était vraiment plus grand, vraiment plus grand. Euh, D'ailleurs, je pense que je vais continuer d'aller dans ce magasin, parce que le vendeur, même s'il était un peu plus jeune, tout ça était vraiment cool. Il est venu, il a parlé directement avec moi de comics. Franchement, pour un vendeur, il a fait son taf. Il m'a dit, ah, tu t'y connais pas trop en comics, tout ça, ça va. En fait, dans des discussions, il me dit, ça, non, ça va, t'as quand même des connaissances. Il me dit, t'as pas lu ça, tiens, prends-le, direct. Il me le prend dans la pile, bam, prends-le. Donc, il me dit, ah, t'as pas lu ça, bah, prends-le, allez. Superman, Identité secrète, Kurt Busiek et Stuart Timonen. J'ai adoré Batman, l'ombre dans la nuit. C'est ça, je me rappelle bien de Kurt Busiek et de Stuart Timonen. Euh, et donc, il me dit, bah si t'as bien aimé ça, vas-y, prends ça. C'est vraiment cool. J'avais envie de le découvrir. Et bah voilà, bah, choix 7, je vais le lire, je vais le dévorer. C'est pas très long, c'est même plutôt court, c'est du Black Label. Je commence à avoir beaucoup de tomes de Black Label. Et je vais découvrir ça. Du Superman, j'en connais pas spécialement, j'ai pas lu beaucoup de Superman. Ça donne envie parce que j'ai vraiment aimé les créatures de la nuit. Ça, créatures de la nuit, le Batman de Kurt Busiek Imonen. Donc j'ai vraiment hâte de lire ça. Si ça vous voulez une review, pas de souci, ça je pourrais en faire parce que je pense que ça se lit assez vite. Et si c'est aussi bon que Batman Créature de la nuit, je vais le dévorer certainement. Bientôt je suis en congé, j'ai hâte d'être en congé juste pour rattraper tout ça. J'ai aussi acheté de l'indépendant.
Euh, Ça fait un moment que je le cherchais. J'adore les éditions iComics. Je l'ai trouvé, je l'ai vu. Je dis bah allez, vas-y, va-t'en, il va venir dans la pile. The Sage Shaver Shore de chez iComics. J'adore leurs éditions iComics. Ils sont toujours super bien soignés. Avec toujours des belles mises en page, tout ça. Là, tout à l'heure, j'ai commencé à lire un peu Peter Foot pour vous en faire une review parce qu'il y a un abonné qui me l'a demandé. Et je trouve ça vraiment classe. Leur mise en page, leur chapitrage sont souvent très très bons. Là, ça va être une histoire vampirique. Je me suis pas trop renseigné parce que je savais que c'était très bon. La couverture est un peu en relief. Franchement, je le trouve vraiment stylé, vraiment super beau ce tome. Ça vaut 17,90 €. Et franchement, j'ai qu'une envie, c'est de le lire. Et actuellement, j'ai envie de lire énormément. Donc c'est compliqué. Mais franchement, quand je vois des dessins comme ça, la mise en page, tout ça, j'ai bien envie de le lire, ça. J'ai bien envie de le lire, bien avant tout. Je sais pas, c'est tout ce que j'achète actuellement, j'ai très envie de le lire. Actuellement, vu que j'ai pris quelques jours de congé pour partir avec ma femme, mais je lis pas énormément. J'ai essayé de me rattraper vraiment beaucoup et de faire plus de reviews. Si ça vous intéresse que je fasse plus de reviews, sinon je les lis pour moi et je les mets de côté. Hein. Il y a vraiment pas de souci. Mais ça va être. Je sais que tout le monde en a bien parlé, on a dit du bien. Donc j'ai bien envie de me lancer dans ça. Et avant de partir, parce qu'il devait peut-être voir d'autres clients ou son responsable ou quoi, il m'a dit, il s'était tatoué Invincible, il me dit Invincible c'est énorme, j'adore Invincible. Il était tatoué Hellboy, j'avais pas vu. Et il m'a dit si j'ai de la place, si j'aurais pu, j'aurais tatoué un truc sur ce comics. Je lui demande encore un de ces tomes, il me dit bah pour l'instant c'est en 2 tomes, le 3e tome va arriver, ça va être intégralement sur les 3 tomes. Il m'a dit lis, c'est juste un de mes comics préférés. Donc j'ai été, les yeux fermés, je lui dis bah je te fais confiance, je te le prends. Alors c'est de Mark Waid. Irrécupérable. Le pitch, il est simple, et il me donne vraiment bien envie. Admettons, enfin on va dire que c'est Superman. C'est pas Superman. On va dire, c'est un homme avec les mêmes pouvoirs que Superman, qui est sur Terre, qui fait du bien, qui fait le bien, qui fait ci, qui fait là. Et les humains ont tellement pris ça comme acquis, ils ont tellement pris ça comme chose normale, qu'ils vont faire un peu de la merde, qu'ils vont peut-être mal parler, faire des actions qui peuvent mettre en danger autrui. Et il va péter un boulon. Il va se dire, mais j'essaie de sauver ces gens, ces merdes, pour en arriver là. Donc, au final, il va péter un boulon, il va, à la place de sauver les gens, il va les détruire. Je trouve le pitch de base cool, vraiment cool. Il m'a dit c'est très violent, très sanglant. C'est un de ses comics préférés. Il m'a dit je ne peux que le conseiller. J'ai vu que la 2e intégrale était sortie. Donc je dis ah bah allez vas-y. Si c'est en 3 intégrales, je lis moi la première, si ça me plaît, je prendrai le 2 et le 3 tout de suite. Parce que le pitch de base me plaisait bien. Les dessins sont vraiment beaux, les dessins sont de Peter Cross. Je connais pas trop Peter Cross, par contre Mark Waid, ouais, je connais. Et franchement, ça donne envie, ça donne bien envie même. Ça, je sais pas quoi, je me rappelle plus le prix que j'ai payé. On va dire une 30aine d'euros. C'est encore un truc, ça c'est de l'indépendant. C'est vrai qu'en ce moment, j'achète de plus en plus indépendant. Et j'ai vraiment bien envie de découvrir ça. Et de lire ça, parce que ça a l'air juste d'être cool et fun à lire. Donc si vous avez plus de renseignements sans spoil, franchement sans spoil, ce serait cool. Mais c'est vraiment une série que vous conseillez. Franchement, j'attends de vos nouvelles. Parce que le mec qui m'a vendu ça, lui c'est un anti-Marvel. Il m'a dit, c'était sa phrase d'accroche, ça a été, si vous aimez les comics, c'est de quoi faire. Hein. Bon là vous êtes devant le rayon Marvel, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment, je pense même qu'il dit c'est vraiment de la merde. Je lui dis bah je suis lecteur Marvel, on fait comment? Il m'a dit bah alors
là je peux plus rien faire pour vous. Et puis la discussion elle s'est enchaînée sur le dessus. C'est un lecteur d'ici, en fait c'est même pas un lecteur d'ici, c'est plus un lecteur d'indépendant. Donc on a parlé beaucoup, c'est vrai que j'ai essayé de lui faire référence sur des trucs de Marvel, tout ça. Et en parlant du magasin, c'est vrai qu'il y avait des omnibus présents. Il y avait genre Terre X, Terre Alpha, euh, les 2 omnibus X-Men, il y avait aussi l'ère d'Apocalypse qui était là. Ils étaient encore dispo, en neuf, dans son magasin. Donc je me suis dit, peut-être qu'un jour, je les ai pas achetés. Je sais pas si vraiment ça c'est intéressant, si ça peut me plaire. Donc je les ai pas pris. Dites-moi si c'est bien, si c'est vraiment bien, parce que moi, des X-Men, je connais pas spécialement, à part les All New que je vais me dévorer dans pas si longtemps que ça. Le dernier comic que je vais vous présenter, c'est aussi un comics indé. Je pense que c'est indé, c'est sorti chez DC. Je me demande si c'est pas le label Vertigo. C'est la cave du Mills, on a fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça, et dans le groupe où on est avec les gardiens de la pop culture, il y avait le Mills, il y avait aussi Zuzman et Profi qui m'ont dit non mais si tu connais pas ce comics, achète, tu verras c'est bon. Ils m'ont dit c'est du Sean Murphy. Je vous dis ce que m'a dit Zuzman. Zuzman m'a dit même si c'est pas bon, même si c'est le scénario est nul, si c'est écrit Sean Murphy, tu achètes, ça fait toujours un beau livre d'images. Pour retrouver sa chaîne, Zuzman. Et la cave du Mills, on avait parlé, on a fait une critique, on a fait une review sur le top que je vais vous présenter juste après. Et je trouve que la cave du Mills, ses reviews, ses critiques, sont toujours super cool. Il est toujours très drôle et pertinent. Je trouve qu'il est vraiment très drôle. Il met toujours une dose d'humour dans ses vidéos. Et j'adore comment il tourne ses vidéos, comment ils le font. J'adore vraiment, je trouve que son montage, tout ça est vraiment très très bon. Je vous invite à aller voir ces 2 personnes. Zuzman, parce qu'il fait vraiment énormément de boulot de montage sur ses vidéos. Récemment, elle a fait une vidéo où il parodie Mister No. La dernière fois, je vous ai envoyé sur la chaîne de Mister No. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils font tous ces deux YouTubers comics. Parce que c'est vraiment très cool. C'est vraiment pas de la flagornerie, c'est vraiment, je les trouve vraiment très bons. Et le comics que je vous parlais, c'est Tokyo Ghost. Donc, je l'ai pas encore lu. C'est du Sean Murphy. Sean Murphy, j'adore ce qu'il fait au dessin. J'avais adoré Batman White Knight et Batman Curse of the White Knight. Et en plus, le scénario, ce qui paraît, il est vraiment très cool. C'est dans un univers un peu post-apo. Le seul souci que Mills a remis sur le tapis, c'est que, comme le héros qu'on peut voir, je présume que c'est le héros, je ne sais pas. Les persos peuvent se prendre plusieurs balles, plusieurs flèches pour ça, et ont du mal à avoir mal justement à se prendre des mauvais coups de ça. Donc je vais le dire, c'est vraiment un truc qui m'a été déconseillé, mais il m'a vraiment été déconseillé. Dès le départ quand j'avais commencé les comics, on m'a directement dit ça n'achète jamais, c'est de la merde. On me l'a dit tantôt. On m'a dit comme ça, c'est de la merde, n'achète pas ce comics. Et c'est un vendeur comics qui m'avait dit ça. Mais bon, là je vais essayer de faire confiance à la cave du Miss et à Zuzman. Profi Geek aussi. En tout cas, niveau dessin, c'est. Comment dire, c'est du Sean Murphy, quoi. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. À part ça, je peux rien vous dire de plus. C'est Physique Gaming cette fois-ci sur mes achats comics 9 du mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours la partager, la liker et la commenter. Et surtout, amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.